Bonjour. Souvent, nous refusons de tendre la main aux autres par crainte du rejet. Nous gardons nos sentiments en nous par peur du ridicule et nous refusons de nous engager par peur d'être abandonnés. Certains ont une telle peur de l'avenir, une telle détresse, qu'ils tombent amoureux dès qu'ils sont confrontés à des difficultés matérielles ou professionnelles. C'est aussi une façon de se cacher la vérité de ses peurs et de refuser de prendre conscience de son malaise. Nous pensons souvent à tort que nous allons tomber amoureux. Nous nous imaginons qu'un jour, en marchant dans la rue, nous verrons quelqu'un et crac, nos regards se sont croisés, nous avons tout de suite su que nous étions faits l'un pour l'autre. Le coup de foudre se produit plus souvent au cinéma que dans la vie. L'attente solitaire et passive de cette rencontre hypothétique est même le meilleur moyen de passer à côté de l'amour. Mais penser que ce type de rencontre appartient au domaine du probable et l'attendre désespérément, c'est surtout refuser de se poser les bonnes questions. C'est aussi croire que le destin seul décide de nos amours. Il y a aussi ceux qui attendent le prince ou la princesse de leurs rêves. En recherchant la personne parfaite, certaines personnes éprouvent le besoin d'avoir un partenaire à idéaliser. Être choisi par un être merveilleux, ça fait du bien à son ego. Peut-être que cet être saurait réparer les dégâts causés par un manque d'amour de soi. Cependant, le partenaire parfait n'existe pas. C'est justement parce qu'on ressent un manque, une faille, qu'on est amené à aimer. Un être parfait ne peut pas aimer. Il n'a besoin de personne, puisqu'il ne lui manque rien. Et n'oubliez pas que personne ne peut aimer quelqu'un plus qu'il ne s'aime lui-même. Pour aimer vraiment, il faut d'abord apprendre à vous aimer, vous. Bon nombre de gens pensent aussi à tort qu'ils ne pourront trouver l'amour que si quelqu'un d'autre le leur donne. Ils pensent qu'ils trouveront l'amour lorsque la bonne personne entrera dans leur vie. Mais la vérité, c'est qu'ils ne trouveront jamais l'amour s'ils ne l'ont pas trouvé d'abord en eux-mêmes. Ce ne sont pas les relations affectives qui nous apportent l'amour. C'est nous qui faisons entrer l'amour dans nos relations. Et c'est pourquoi tout un chacun peut aimer et être aimé, quelle que soit sa situation dans la vie. Le destin, bien sûr, peut nous donner un coup de pouce, mais il faut que vous fassiez votre part de travail. Si vous voulez l'amour, il faut vous débarrasser de vos peurs et profiter des occasions qui se présentent chaque jour. Bref, il faut vous donner toutes les chances de succès. C'est vrai que la rencontre est pour une toute petite part une affaire de hasard, surtout quand on est prêt à la vivre. Freud estimait qu'il faut d'abord se connaître réellement soi-même et prendre de la distance avec ses fausses croyances pour rencontrer l'autre. En fait, selon les psychologues, le sentiment amoureux ne peut se développer entre deux êtres que s'il existe une complémentarité des besoins. On recherche le même que soi ou celui qui va nous apporter ce qui nous manque. Si on admet que les mêmes situations désastreuses se reproduisent avec chaque nouvelle relation, c'est tout simplement parce que notre attitude a été la même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous acceptez de changer vos attitudes et donc votre manière de penser et d'agir, vous constaterez alors que des personnes que vous n'auriez pas remarquées jusque-là pourraient bien vous convenir davantage. Le bonheur est à portée de main. Il faut juste le mériter un peu. À très bientôt.